Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bon plan. Et oui, les Prime Days sont déjà finis, ça a été très court, 2 jours. J'espère que vous avez pu choper toutes les bons plans et les offres qui vous intéressaient. Aujourd'hui on va se retrouver plus pour toutes les offres, ce qu'il y a sur tous les sites. Je vous avais prévenu dès le début de la semaine, et d'ailleurs dans les vidéos bons plans de la semaine dernière, que cette semaine allait être dédiée à tout ce qui allait être bon plan, Prime Day, etc. Donc on va continuer comme c'était prévu. Et vous allez voir que on a des choses très intéressantes côté carte graphique cette semaine. D'ailleurs, je ne suis pas tout seul, parce que il paraît que vous avez vraiment kiffé entendre sa voix, c'est le monteur VMware. Vous m'avez kiffé les potes, c'est super. Du coup je reviens. On tenait aussi à remercier à ceux qui se sont abonnés à sa chaîne YouTube, les gars. Merci les gars, merci les gars, vraiment en vrai, giga merci, parce que la remontée spectaculaire, la remontada de passer de presque 0 abonnés à 60 en même pas une journée, là c'est vous. Les 60 vous vous reconnaissez, merci à vous vraiment. Alors franchement ça fait vraiment plaisir, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, sa chaîne est dans la description. Merci. Enfin. Allez Diam, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Trêve de bavardage. Lancement. Bon VMware, comme d'habitude, on enchaîne cette vidéo par la cloche, les réseaux sociaux et tout ce qui en suit. Vous commencez à connaître, à s'abonner aussi à moi tant qu'à faire, et mettre la cloche, c'est vraiment très important. Vous avez voté pour que j'achète ce boîtier. Vous étiez... Mec, je crois que j'avais pas un seul nom en fait. Ouais. J'avais que le des gars était vraiment motivé à ce que tu le prennes. Donc 97 évaluations, j'ai eu le temps d'aller lire. Et je vous fais une petite surprise, parce que j'ai pas acheté qu'un boîtier. Diam, toi tu es au courant. On va pas les spoiler plus que ça, parce que ça risque d'être rigolo. Au final, il est peut-être pas impossible que j'en fasse une vidéo. On en reparlera d'ici là. Mais sachez que vous avez réussi, pour le petit storytelling, à me le faire acheter. Franchement, 80 €, il y a plutôt intérêt à être ok, ce boîtier, parce que là, tu tapes déjà dans des boîtiers assez haut de gamme, en termes général, donc il y a plutôt intérêt que ce soit très bon. Bon Diam, on va enchaîner maintenant avec les bons plans. Donc comme d'habitude, il y a les timecodes pour la vidéo, donc si vous n'avez pas envie de PC prémonté, vous passez tout de suite aux cartes graphiques, etc. Comme je vous ai dit, là, les cartes graphiques, ça va être le gros de cette vidéo. Diam, qu'est-ce que t'en penses? Juste, on leur met un peu l'eau à la bouche, mais au niveau carte graphique. Ah bah c'est pas compliqué, on pourrait presque renommer la vidéo bon plan carte graphique, tellement c'est vraiment un truc de fou là. Il y a vraiment des prix intéressants, ça fait vraiment plaisir. Bon, tu vas me dire c'est la fin, c'est bientôt les 4000, il est temps, mais non, ça fait plaisir de revoir des cartes graphiques. C'est pas pour autant qu'il faut dire ça, il y a quand même des bons plans et ça vaut quand même le coup. Voilà, ouais, ça vaut le coup d'upgrade si vous êtes resté sur des anciennes gènes et que vous n'avez pas eu le temps d'upgrader, c'est peut-être le moment d'acheter. Bon, on enchaîne d'abord avec les PC prémontés Memory PC, on commence à les connaître. Là, on a une 3060. À chaque fois, vous me l'avez dit, Jig, moi, les AMD, c'est pas trop mon truc. Donc là, il n'y a pas d'excuse, 3060, 3600, avec une carte mère qui est ok. Il y a peut-être l'alimentation qu'on changerait, le boîtier, il est ok, Diam, t'es d'accord avec moi? Je vois à peu près tout qui est ok. La carte mère qui commence peut-être un chouïa à être un peu vieille si on veut passer sur un 5000. Mais sinon, voilà, la lime, vous la changez si vous pouvez, le reste, ça devrait passer, quoi. Ouais, voilà, là, on est ok. Il y a, allez, pour le prix, ça va, quoi. La DDR4, il y a le forfait à 30 € si vous voulez upgrader. Et vous partez sur la vengeance et ça se passera très bien. Mais dans tous les cas, là pour 850 €, allez, en gros, on se retrouve avec un PC, c'est donné, les gars. Avec un PC OK 3060. On a aussi un 5500 avec une 3060, donc là je vous l'ai mis voilà, en différencié. Tu remarqueras que c'est la même carte mère, donc la mise à jour fonctionne quand même. Si vous voulez mettre des 5000, c'est pas un problème. J'éviterai quand même de mettre plus gros que ce genre de CPU, 5500, 5600, on arrête tout. Stop, faut pas pousser. Le boîtier est quand même mesh, alors c'est pas forcément le meilleur des boîtiers non plus, faut quand même le placer. L'alimentation ce coup-ci est ok, donc pas besoin de la remplacer. Restera finalement la RAM, le forfait 30 €, donc là pour 900 €, on a un 5500 et une 3060. Pour 50 € de plus les gars, vous gagnez le même PC avec un meilleur processeur et une meilleure alim. Je dirais presque que celui-là est plus rentable. Ouais, moi aussi, je partirais peut-être plus sur celui-là si je devrais me faire. Bon alors celui-là, il n'y a rien à changer quasiment. Le boîtier c'est clairement pas le meilleur, mais il n'y a plus le mag, donc enfin le Gun Gear je veux dire, donc partez sur celui-ci, le SQ Tower 01M RGB. Ça reste un boîtier mesh, ça sera clairement pas le boîtier le plus fou, mais ok. Sinon vous allez monter très haut en prix tout de suite, va falloir aller taper plus haut. Il y aura du Be Quiet, mais ce sera un bonus de 80 €, donc ça à réfléchir. L'alimentation c'est du MSI, c'est ok. La carte mère c'est ok. Le processeur, faut en parler, le 12400 les gars, meilleur processeur je pense pour le gaming à l'heure actuelle en termes de prix. 12600K, ce serait vraiment surabusé pour une config pareille. Les 16 Go, si vous voulez les changer, passez encore une fois sur le forfait à 30 € de plus. Et la 6700, Diam. Et oui, là c'est la fameuse
hein, ça y est, qu'on avait La un fa- peu, Quoi- pas trop aimé à l'époque, mais bon, au final, avec les prix qu'elle a, bah, ça se respecte en vrai. Ben, dans les PC prémontés, et vous allez voir, il y a une petite surprise avec cette carte. En vrai, du moment où elle se retrouve à des prix concurrentiels et dans des PC prémontés pas chers, moi je dis validé. Hein. Ça c'est du 1440p sans aucun problème, donc vous pouvez y aller sans trop réfléchir. Juste pour dire, c'est l'équivalent d'une 3060 Ti, hein, un peu plus même, je dirais. Ouais, une petite 3060 Ti, plus. Ouais, Et là, ce PC-là, je pense que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix des PC, tu vois, genre le bon milieu, quoi. Bah clairement, pour donner un peu l'idée aux gens, on serait sur l'équivalent au-dessus même, d'une 2080 Super. Donc vous seriez C'est un monstre, quoi, quand même. Bah grave, vous seriez entre une 2080 Super et une 2080 Ti pour les gènes d'avant, tu vois. Donc pour ceux qui seraient un peu dans le suivi des PC. Bon bah là pareil, hein, le même PC mais moins cher avec un 5500. Donc ceux qui veulent justement sur la 1440p, je pense que ça changera pas des masses, tu vois. Alors, ouais, ça bah doit vu jouer que le CPU est moins sollicité. Ouais. C'est ça doit se jouer sur 5 FPS, donc si vous voulez par exemple faire du 1440p, plus se diriger vers celui-ci que vers le 12400, même si le 12400 à mon sens est plus future-proof, si vous voulez changer les composants par la suite. Bah clairement, ouais. Bon celui-là 10400, alors là c'est pour les petits budgets les gars, avec une 6600, il est en baisse de prix hein, celui-là. Il est en baisse de prix, avant il était à 750, il est à 729, alors là il y a pas mal de choses à changer, le boîtier, changez-moi ça s'il vous plaît. Ouais là c'est chaud par contre les gars, s'il vous plaît, faites un effort là parce que... Le boîtier faut changer, l'alimentation faut changer, la carte mère ça reste ok, c'est un 10400 mais dites-vous que vous pourrez pas aller upgrade sur un i9, hein. Ça faut quand même le placer. Et puis bon RAM, si vous voulez mettre le forfait, là 6600, voilà, mais ça reste sûrement le moins cher à utiliser brut comme ça. Après, après modification, je pense qu'on a quand même un PC à 800 €. Donc si vous voulez passer sur les autres, ça peut être intéressant aussi. Hein. Enfin, c'est vraiment en fonction de vous. Là, on a des 3060 au même prix, la 6600 est équivalente. C'est en fonction un peu de ce que vous avez envie de faire avec votre PC. Bon, on retrouve celui-là, alors on a plus son homonyme avec le 10400, c'est celui avec le 5500. Bon, là, Diam, changez le boîtier les gars. Ouais, les gars, faites un effort s'il vous plaît, c'est chaud là. L'alimentation aussi est à changer, donc passez sur une alimentation de renom, hein, voilà. La carte mère c'est bon, le processeur c'est bon, la RAM si vous voulez l'upgrader, passez sur des vengeances pour le forfait de 30 €. Et puis bon, la 6600 c'est que c'est une Sapphire Pulse, donc ça va bien se passer. Le SSD c'est un NV1, donc de chez Kingston c'est ok. Voilà, donc le reste c'est OP, mais dites-vous que l'upgrade vous approchera quand même des 780, 770 € en moyenne. Peut-être que les 3060 seraient peut-être plus intéressants, c'est celui qu'on a vu à 820 €. Pour le coup, je pense, moi je peux retirer sur les premiers, perso. Mais... En termes de budget, ça peut être plus intéressant. On a celui-ci, alors là, pour la 1440p, il est aussi ouf, et il est moins cher que celui avec le 12400, mais ce coup-ci, on a une 6700 XT. Donc là, on attaque sur du gros, les gars, là, ça commence... On attaque sur du lourd, on attaque sur du très lourd. Là, vous pouvez commencer à attaquer la 4K en faisant quelques concessions. On est sur une carte équivalente à une 2080 Ti, hein, c'est l'équivalent d'une 3070. Le problème, les gars, va rester encore une fois cette alimentation, ce boîtier, au secours. Donc pensez à le modifier, c'est vraiment important. Et puis bon, le reste, ça reste ok, hein, ça reste la même carte mère et le même processeur que tous les autres. Et puis bon, Diam, plus besoin de le présenter, celui-là, j'ai quasiment envie de le zapper. Hein. Ah bah oui, hein, là... Le 5600X, la 6900 XT. Et tu sais que on ose encore me poser les questions à chaque fois sur Instagram. On vient, ouais, Chick, écoute, j'ai un petit budget de... À chaque fois, j'ai envie de le répondre, mais tu regardes pas mes vidéos en fait. Ouais, parce que là, début de vidéo, les 5 premières minutes, c'est des PC prémontés, il y a que de ça. Ouais, grave. Donc, en vrai, si vous avez un budget, déjà là, vous pouvez commencer à tirer et à les modifier. Même moi, à l'époque, hein, j'aurais jamais pensé que je mettrais ces PC-là prémontés en avant, mais pour le coup, ils ont un bon rapport qualité-prix comparativement à un PC monté à l'heure actuelle. Même si maintenant, on arrive à redescendre les prix, et vous allez voir que je vous réserve de très jolies choses avec les cartes graphiques. On peut se faire des PC pour 800-850 € avec quasiment les mêmes composants. On va y revenir tout de suite. Avant, on attaque vite fait les PC portables. Alors là, Diam, bon, un peu plus triste qu'avant. Hein. On a les prix qui sont remontés sur ces PC avec 8 Go de RAM. C'est dommage, on ne peut pas mettre du 16 Go. Mais bon, ça reste fonctionnel, la CR Nitro 5, hein, 3060 5800H. C'est surtout ça qui m'intéresse, le processeur. Ouais, c'est un beau CPU, voilà. Pour bosser même là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Ouais, c'est ça. Puis bon, ça restera performant pour jouer avec une 3060 malgré tout. Ouais. Et malgré tout ça, on a toujours le Legion 5 qui reste indétrônable sur ses discounts à 800 € avec un 5600H, donc très bon CPU aussi. Et une 3060, elle aussi. Restera encore... attention aux 8 Go, ouais, c'est le seul problème restera la RAM, mais il y a 2 slots. Bon, carte graphique,
La 6500 XT, on la présentera plus. NR Info, toujours pensez, hein, les amis, NR Info, c'est important. C'est surtout les plus fiables, on a pu tester. Guillaume et moi, on en a pris 2 chacune. Les 2 cartes sont arrivées avec les 2 livraisons différentes. Prenez pas forcément la livraison accélérée, elle arrivera en 3-4 jours. La livraison classique, pas vraiment forcément besoin de payer 8 ou 9 euros de plus. Ça fonctionnera pareil. 6500 XT, parfait pour attaquer de la 1080p seulement avec du PCIe Gen 4, on précise. On a du 6600 diam, 329 euros. C'est pas mal ça. Ah, c'est toujours pas mal, mais tu vas voir qu'il y en a d'autres. On a de la 3060 à 389 euros. Alors ça reste une Phoenix. Je tiens à préciser que ça chauffe. Mais ça, c'est avec les nouveaux trucs Nvidia, tu sais, Restock and Reload. Et là, du coup, ça tombe chez Cybertech avec 389 euros pour une 3060. Moi, je me souviens encore même il y a un mois, on les trouvait pas. C'est les cartes qui commencent enfin à descendre. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait que le haut de gamme. Tu sais, les cartes intouchables à 3090, 3090 Ti qui descendaient. Ouais. Et là, non, on voit enfin arriver ça sur des 3060. Alors, je vous dis pas, les gars, que c'est les prix les moins chers pour une 60. Hein. On doit peut-être en trouver de temps en temps moins cher, mais là, ça reste une offre intéressante. On a celle-ci, VMware 6600 Pulse. Elle est moins chère que sur Amazon. C'est du Sapphire, donc pour ceux qui sont un peu réticents avec l'XFX, on est sur un très bon modèle en Pulse. 299 euros. Ah ouais. 300 euros, je crois que c'est la première fois qu'on la voit en dessous des 300, celle-là. C'est la première fois que je vois ça en dessous de 300. C'est énorme, ça, par contre, là. Et là, tu vois, mec, on est sur quelque chose de bien. On est l'équivalent d'une 3060 un peu moins perf. Pour 300 balles, c'est dingue. Hein. Là, c'est même beaucoup plus intéressant, à mon sens, qu'une 6500 XT. Si vous avez vraiment 100 euros de plus à mettre, c'est là-dedans qui... Essayez de gratter 100 euros partout. Faites des concessions, mettez là-dedans. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est là où vous gagnerez le plus de FPS, quoi. On a de la 3060 Ti, ça aussi, ça fait plaisir à voir parce que ça faisait longtemps. Ouais. En dessous des 500 euros, 3060 Ti Asus Dual. Donc là, on est sur un modèle OK tiers Asus. Hein. Ce sera pas le modèle le plus fou, mais ça reste OP. Et là, Diam, attention, mets-toi assis parce que on a quelque chose de plus perf que cette 3060 Ti à 6700. Ah ouais, chez LDLC, incroyable. Chez LDLC, les gars, à 400 euros. Et on est sur la Sapphire Pulse, hein. Enfin, c'est l'équivalent de la Pulse, c'est exactement le même châssis. Mais Sapphire Pulse 6700, 10 Go, donc c'est la carte qu'on vous disait avant, parfait pour du 1440p. C'est 10% plus perf qu'une 6600 XT et 6650 XT. Donc ça vient se placer entre la 6650 et la 6700 XT. 1440p sans problème, plus perf qu'une 3060 Ti. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à 400 euros, quoi. Tu vois, si t'as un budget pour une 6600 XT et que t'avais genre 380, 350 euros en moyenne, c'est là-dessus qu'il faut se diriger et faire des concessions sur autre chose pour essayer de gratter le maximum pour prendre cette carte graphique, quoi. On a de la 6700 XT, vous voyez la différence de prix, elle est juste incroyable, hein, pour juste... Pour pas grand-chose au final. Hein. Ouais, pour 10% de... Allez, hein, même peut-être moins de 10% de perf en différence, t'as 150 euros de plus, enfin, c'est quand même énorme. Assez... Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Là, de nouveau, hein, 559 euros. La seule carte que je pourrais vous donner et vous orienter, c'est celle-ci en 3070, parce que là, on est sur du Nvidia. Pareil, les prix chutent, donc Restock and Reload. 3070 Eagle, triple fan, 8 Go, 600 euros. Là, les gars, les cartes graphiques, je fais pas d'autres conneries, mais c'est peut-être la seule et dernière fois qu'on les voit aussi basses, les cartes graphiques, hein, dans le sens où après, il va y avoir les nouvelles sorties et on sait pas ce qui va se passer. Là, ça peut varier. Et tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont là en mode ouais, non mais. Et je les vois dans les commentaires de plein d'endroits, hein, à gauche, à droite, ils sont là, ouais, mais t'imagines une 3070, une 70 ça vaut jamais ce prix-là, etc. Alors faut quand même le replacer, les gars. Le prix Founder sorti à l'époque, c'était 520 euros. Maintenant, je crois que c'est 540 ou 550 euros sur les prix des Founder parce que ça a été revu à la hausse. Il faut se rendre compte que là, on est sur une custom avec triple fan qui va être bien mieux refroidie. On est à 599 euros. À un moment, les gars, ça, c'est les prix des cartes qu'on aurait dû voir tout le temps. Alors là, je vous les mets en promo. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, des 3070 à 600 euros, il n'y en a pas. Ouais, c'est sûr. Elles sont même plus chères, donc entre 650 et 700 euros. Enfin, à un moment, faut pas non plus demander la Vierge Marie, quoi. C'est pas possible, quoi. Et puis même, la 3070, on est d'accord, c'est une 280 Ti presque. Bah, c'est une oui, c'est quasiment une 280 Ti. Voilà, et on les payait combien, les 280 Ti à l'époque? Non, entre 1200 et 1500 euros. Ouais, d'accord. Et là, vous allez me dire qu'en gros, pour la moitié du prix, c'est pas intéressant? Ah, mais c'est quand même pas mal. Et moi, je me tape souvent les commentaires en mode ouais, non, mais c'est pas possible, Jig, elles sont toujours trop chères. Mais oui, mais c'est les prix. Enfin, dans ces cas-là, tu dois prendre une carte en dessous. Dans tous les cas, Diam, on a aussi celle-ci. Si l'autre est plus en stock, on a aussi la Asus Dual qui est en 3070, donc chez Cybertech. Restock and Reload aussi, 599,99 €, donc 600 €.
pareil. La 6750 XT, qui est au final plus performante que la 3070 qu'on vous a présentée, moins chère. Ça vaut le coup, ouais. Ouais, celle-là, à chaque fois, je vous la remets, je vous dis, elle est seulement 10 € de plus cher que la 6700 XT, mais là, vous avez 10% de performance en plus. Pour moi, les 50, vous savez que c'est pas forcément ma tasse de thé quand je sais que c'est juste un overclocking, petit débridage de derrière les fagots et de la puce mémoire en plus. Mais en vrai, pour un utilisateur classique qui n'a pas envie de s'embêter, là, vous la prenez, vous avez 10% de perf en plus, bim bam boum, pour 10 € de plus. Vous faites une connerie, les gars. Si vous prenez une 6700 XT, vous faites une connerie parce que vous mettez 150 balles de plus pour passer de la 6700 non XT à la 6700 XT et vous êtes pas prêt à mettre 10 balles de plus pour gagner encore 10%, c'est dommage. Moi, je pourrais retirer sur celle-là. Ouais, en vrai, si tu dois faire une différence entre la 6700 et la 6700 XT, enfin, ou 6750 XT, c'est soit de vous prenez la 6700, soit de vous prenez la 6750 XT, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'une ou l'autre, il n'y a pas l'entre-deux, quoi, c'est oublié. C'est ça, même si les autres sont moins chers, donc je vous les mets toujours à chaque fois si celle-ci n'est plus disponible. On a de la 3080, Diam, qui revient à 879 €, la XLR VMY, à chaque fois je la présente aussi, c'est pas trop mal, mais on a beaucoup mieux maintenant. On a la Justuff. Alors ça régale, les gars, ça régale très très fort. Hein. À 859 €, il faut replacer que ça, c'est les prix qu'on a vus à la sortie. Ça veut dire le jour de la sortie de ces cartes, elles étaient à ce prix-là. Le 20 septembre ou un truc comme ça, je crois, de souvenir. 2020, les gars, quand on s'est connecté sur LDLC, parce que c'était le seul site qui les avait à l'époque, c'était ce prix-là. Donc, il faut rappeler aussi, je sais pas si tu te souviens, quand on regardait sur, c'était Case King, le prix des 3060 TUF, qui passait à 1000 €, et là, maintenant, on a des 3080 à 860 €, c'est énorme, les gars. C'est vraiment insane. C'est vraiment intéressant de ouf, donc si vous avez envie de faire plaisir, c'est là que ça se passe. Là, vous attaquez la 4K easy, hein. C'est vraiment la carte prévue pour. Pas besoin d'aller plus haut. Et je sais pas si tu te souviens, je m'étais fixé à l'époque en disant, sur la vidéo, tu sais, sur les cartes graphiques, ne dépassez pas plus de 800 € pour une carte graphique en 3070 ou 3070 Ti. Là, je dérogeais à la règle. Si vous avez 60 € de plus à mettre, c'est par là que ça se passe, quoi. Hein, là, ça peut vraiment être intéressant. Bon, ensuite, la 3080 Ti, hein, pour ceux qui ont vraiment besoin d'une grosse carte, 1099 €. J'ai envie de te dire seulement 50 € de plus que le prix qu'on a eu sur les Prime Day avec la TUF. Ça reste ok. Ça reste bien, ouais. C'est quand même une X-Trio, c'est pas une carte entre les gammes. C'est une très bonne carte, mais c'est pas forcément non plus celle que je recommanderais le plus. Entre 3080 et 3080 Ti, je partirais sur la 3080 facilement. La 6900 XT, si vous avez une carte à choisir, c'est celle-ci. Pareil, là ça vaut grave le coup. Là, c'est celle que tu avais utilisée pour... C'est ma carte à moi, ma carte perso maintenant. C'est la carte la plus perf ever. 6950 XT, les gars, c'est l'équivalent. Il y a juste une différence de puce mémoire. Quand vous savez les overclocker, ces cartes, ça vient titiller une 3090 Ti, même en 4K. Et je déconne zéro là-dessus. C'est vraiment incroyable parce que le peu de pourcentage qu'on a de différence en 4K, vous pouvez aller voir les tests par exemple de Tech Power Up, on vient les gratter avec l'overclocking tellement il y en a sous le pied en fait de cette carte. Et je suis vraiment impatient de voir ce qu'on va pouvoir aller chercher avec les futurs, les 7000. Moi ça me tarde de voir ce que va nous donner AMD. Et puis bon celle-là, hein, toujours la classique, mais bon si je dois faire un choix entre celle-là... moi je prends l'autre. Hein. Ouais, la même. Je prends clairement la ASRock, elle est un level au-dessus, quoi. Après, celle-là se respecte quand même, mais... Ça reste toujours, ça reste toujours la carte la plus performante. Voilà, c'est énorme. On a des packs processeurs, donc maintenant on passe au Proco. Alors là, c'est très intéressant aussi, avec l'offre, au final. C'est comme si le CPU était à 250 €, même un peu moins, puisque même moins, puisque la carte mère, on la retrouve de temps en temps en promo à 150, mais sinon elle en vaut 160, 170 €. Là, c'est le bon combo parfait pour avoir un processeur, j'ai pas de mots, parce que ce CPU c'est les derniers i9 en fait, hein, le i9 1900K ou le i9 11900K, c'est exactement la même chose, hein, vous pouvez les jeter à la poubelle avec ce CPU parce qu'il est plus perf, et en rendu quasiment plus perf aussi. On en parle à chaque fois, le 12600KF, c'est le monstre en fait. Ouais, c'est le CPU que je recommande sûrement le plus, même pour du streaming à l'heure actuelle. Avec le 12700, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire rentrer dans la gamme quasiment professionnelle, quoi. Ouais, donc ça suffit très amplement. La B660 Gaming X, les gars, carte mère ok, très bien pour ce CPU, pas besoin de plus, pas besoin de moins, et voilà. La carte est super bien, le seul truc que j'avais à dire c'est que il n'y a pas de type C dessus. C'est-à-dire qu'à l'arrière de la carte mère, il n'y a pas de type C, voilà, mais il y en a une en interface, tu sais, c'est-à-dire si tu as un boîtier avec un type C, tu peux le brancher, mais il n'y en a pas à l'arrière de la carte mère. Faites gaffe à certains parce qu'il y en a qui sont un peu déçus des fois, mais sinon, très bonne carte mère, allez-y. Bon, c'est bon à savoir, c'est bien que t'en aies déjà eu une et que t'as pu le confirmer, c'est bien, merci. Voilà. Merci on fait des vrais retours les gars. Bon la même carte mère avec le 12400 ce coup-ci et 40 € de moins. Si je devrais
Ouais, encore une fois, si je devrais m'orienter vers un pack, je partirais vers 12 600 KF. Mais ça reste à ce prix-là intéressant, Diam. Oui, même dans tous les cas, ça reste intéressant, mais il y a une moins grosse promo qu'avec le 12 600 KF. Ouais, si je devrais partir sur un CPU, je partirais sur le 12 600 KF, easy quoi. C'est vraiment sur celui-là que je m'oriente. Ouais. Le 5500, alors lui, bientôt, on nous le donne, à l'acheter, à offert, parce que ça reste un seeker 12 threads, hein, les gars, ça reste quand même ultra perf. Il n'y a plus le 12100, le 12100 a augmenté de prix. Ça m'a touché mon petit cœur, Diamware, et j'ai fait, bah tant pis, on a le 5500 qui baisse, ça va. Là, pour une équivalence, on est plus perf qu'un 3600, un peu moins perf qu'un 5600, logique. Tourne dans ces eaux-là, pour moi, c'est un CPU pas cher, intéressant, quoi. Si moi, je devrais partir sur un CPU, là, maintenant, en termes de prix, ce serait le 5500. Si le 12100 est à 100 €, tu pars sur un 12100, quoi. Tu es repassé chez Team AMD, Jig, mais tu es complètement malade. Tu étais avec Intel il y a 2 semaines, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, ça y est. Maintenant, c'est AMD qui paye les vidéos sponsors, donc... Ah ouais, bah c'est pour ça. On a vu le chèque au début, on l'a vu d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On passe au 5600G qui lui continue de descendre de prix, 179 €. Donc bon bah écoute, feu, mais c'est pas le CPU le plus intéressant. Alors là, mec. Oh oui. 5700G, à tel point que même moi là, je suis en train de me dire, en vrai, un 5700G, ça peut toujours servir, non? Là les gars, on régale tous les gens là qui ne peuvent pas se payer de carte graphique et qui veulent un tout petit PC. Genre là, je parle aux gars qui ont un budget de 400, 500 €, tu vois. Ça, là, allez-y, hein. 5700G, c'est pas parce que vous n'avez pas de carte graphique dans votre PC que vous pouvez pas jouer, hein. C'est des bêtises, ça. Ouais, ça suffit largement pour faire tout ce qui va être CSGO, les jeux... Même du GTA en low et tout, tous les trucs en minimum, ça passe. Hein. Ça passera, mais je veux dire par la suite, tu seras pas surtout lésé avec ton CPU. Tu auras quand même plus perf qu'un 5600X et peu moins perf qu'un 5800X. Donc au final, pour 200 €, mais c'est genre incroyable de voir ce prix-là, on est sur un 8 coeurs 16 threads, faut quand même le replacer, à 200 € les gars, mais ça c'est genre incroyable. Genre, on le voyait descendre à 250. Mais pas en dessous de la barre des 200. Tu vois, donc là, si vous avez un CPU à prendre, clairement, ce 5700G, quoi. Le 5800X, bah voilà, je l'ai mis exprès pour montrer la différence, parce que tu vois, il est remonté de prix, lui, et ça me permettait justement de faire la différence entre les deux. Vous avez quasiment la même perf pour 2 fois moins cher, quasiment. Donc, moi qui l'avais payé 350 €, ça va, je me sens bien. Ouais, hein, t'as toutes les semaines, tu m'en mets une dans la tête à chaque fois. Hein, allez, bam. Dans tous les cas, Diamware, tu t'es fait avoir. Et t'as vu, en plus, il le précise bien, sans iGPU. Ouais, d'accord. Pour bien enfoncer le couteau, tu vois, alors... En CPU aussi, pour ceux qui voudraient peut-être upgrade leur config en 10 000, ça peut être sympathique. On a du 10900F à 300 €. Ah oui. Ouais, donc là pour ceux, ils sont en train de baisser de ouf, hein, c'est pour ces CPU. D'ailleurs, Intel voudrait qu'on liquide bien les 10e et 11e gènes, je pense que ça annonce du lourd pour la 14e, hein, pour avoir une cohabitation. Darty qui vient dans le monde du gaming, qui remonte la pente. Bah là, en vrai, à 300 €, il y a un réel intérêt de prendre ce genre de CPU, hein. Vous avez quand même un CPU 10 coeurs, donc là, vous avez quand même l'équivalent du 12600K, 12600KF, tout petit peu moins perf en gaming, mais bon, ceux qui ont déjà un 10400, ceux qui ont peut-être déjà un 11600, ceux peut-être qui ont fait enfin, je peux en citer un des CPU. Hein. Et du coup, Diam, il n'y a pas que ces CPU-là de chez Intel qui sont en promo, on a aussi d'autres CPU qui sont en belle baisse de prix sur tout ce qui est 10e et 11e gène. Le 10700K, 251 € d'ailleurs, pas de grande différence avec le... Hormis que c'est un 8 coeurs 16 threads. Il n'y a pas de grande différence en termes de gaming avec le 12900 qu'on a présenté juste avant. Là, on parle à tous les gars qui veulent upgrade, hein, du coup, les 10100, 10400, 11100 et tout, là, vous pouvez y aller. Les prix sont super bas, ça sert à rien d'acheter un 12000, restez sur les trucs comme ça, c'est bon. Ouais, ça marchera tout aussi bien. Bah, c'est bien de montrer aussi que Intel, ils sont en train de faire des grosses baisses de prix. Pareil, c'est une bonne chose. Si tu dois faire une différence entre un 10700K et un 11700K, moi les gars je les avais testés les deux. Clairement pour la différence de prix, une trentaine d'euros je partirais sur celui-ci. En termes de fonctionnement, la seule différence avec un 11700K c'est que c'est un Monvet 11900K. Ça a exactement le même nombre de cœurs, exactement le même nombre de threads. C'est juste que ça booste moins haut et en overclocking ça prend un peu moins. Mais en vrai en termes de performance ça se joue à 3 FPS. Là vous pouvez partir là-dessus, vous voyez que vous êtes moins cher qu'un 12600K maintenant payé brut, tu vois. Si vous avez déjà une carte mère en 10e, 11e génération, il n'y a pas besoin d'y réfléchir trop, quoi. Et tu vois que c'est vraiment général, hein. Le 11600 est en dessous de la barre des 200, le 10400 est en dessous de la barre aussi, tu vois, donc c'est des 150. Très très bon prix. Il y a des prix vraiment intéressants qui se passent sur la 10e et 11e génération. Niveau carte mère, on en parlait, 10e, 11e, toujours la même, hein, la Z490 à rouge extrême. Hein. Ils en veulent plus de celle-là, ils veulent vraiment la dégager. Hein, ils veulent vraiment la dégager, ouais. C'est assez incroyable de voir ce genre de prix pour ce genre de carte mère. Là-dessus, c'est le plus haut de gamme qu'on avait à l'époque en Z490 chez Gigabyte. Combien la carte mère, Diam? 1200, 1300 peut-être?
Un petit SMIC, quoi, tranquille. Ah, bon bah pareil, hein, Maximus 12.0. Bah pareil, t'as des belles pareil, cartes mères, hein. Ouais, même plus grosse carte mère, une des plus grosses cartes mères de chez Asus, pareil, prix de carte mère 500, 550 € à la sortie. Puis on retrouve notre Z690 Gaming X, hein, pas trop cher, juste pour vous montrer aussi le prix qu'on retrouve, donc elle est pas forcément ultra chère, mais ça reste une carte mère qui reste... C'est le prix de B660 milieu haut de gamme, quoi. Donc, ça. Sachant que là on est sur une Z690. Ouais, on est bien, quoi. Stockage, toujours le Barracuda 4 Tera. On avait présenté le Iron Wolf, je sais pas si tu te souviens, pour les Prime Day. On a toujours le 4 Tera de chez Seagate en Barracuda. Donc le même prix, voilà. Un peu moins de gamme hein, pour le coup. Et je vous vois, il y en a toujours qui sont intéressés hein, par les HDD, donc pour avoir du stockage mort, on s'entend, c'est parfait. La RAM, la Vengeance Pro SL, est-ce que j'ai besoin de la présenter? RGB, OK, 3216 DDR4 OP avec le nouveau système de refroidissement et RGB de chez Corsair. Bon, voilà. Ensuite, on a le Asus Rio en water cooling 80 €. VMware, toi qui as un water cooling Asus, qu'en penses-tu? Ouais, c'est un bon prix. Celui-là, il est moins cher que le tien au final. Parce que toi, il me semble que tu as un TUF, non? Bah 80 €, c'est pas mal pour avoir un 5800X dessus, ça refroidit, ça marche bien donc. Mais il y en a un, c'est un ROG, l'autre, c'est un TUF. Ouais, d'accord. Ok. Non, c'est juste pour te dire, VMware. Ouais, ok, ça. Ouais. On a une Corsair RN 750X. Donc là, pareil, hein, toujours penser à quoi, VMware, sur les Corsair? Il faut penser au X, les gars, déconnez pas, là, sérieusement. À chaque fois... Mais je le connais, maintenant, je le connais. Il faudrait que je la fasse cette vidéo aussi à l'occasion, c'est les présentations des alims. En plus, j'ai une très belle alimentation à alimentée, VMware, toi, tu es au courant? Ouais. Vous allez voir la différence, peut-être, j'en ai montré plusieurs, la différence entre une bonne, une mauvaise et une très bonne alim, histoire d'avoir un peu la différence. Et la X, c'est juste qu'on a plus de protection, plus de sécurité. À ce prix-là, 84 € pour du 750 watts, c'est ok. On a celle-ci, hein, encore un peu moins cher, 5 € de moins. La MSI à 750 GF, plus besoin de la présenter, on l'a dit à chaque fois avec Guillaume. Ces blocs d'alim, ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment ok tiers, donc... Bon, VMware, maintenant qu'on a passé les alimentations, nous allons passer les... Boitales. Alors toi, VMware, tu es le plus casse-pied, le mec le plus casse-pied avec les boîtiers. Ah moi je suis boîtier man. Vous vous rendez pas compte. Ouais, vous vous rendez pas compte. Genre, ah, bah, moi j'aime pas une ZXT. En fait, non, j'ai pas dit ça, non. Arrête. Le seul boîtier que t'aimes, c'est les Fantech. Non, j'aime tous les boîtiers. C'est juste, il y en a certains que j'aime moins. C'est différent. Ouais, d'accord. Ouais. Me fais pas dire des trucs que j'ai pas dit. Hein. Ah, il veut pas se griller. Il veut pas donner un 4 au HAF 700 Evo de Cooler Master, c'est ça? Ouais, 3, c'est bon, on est plus à un point près, quoi. Bon, Diam, le NR Max, le Makashi 2, j'ai déjà pu le voir, alors c'est pas le boîtier le plus dingue, hein, clairement pas. C'est pas un boîtier acheté, il reste en semi-mèche à l'avant, 41 €. Je suis quasiment certain qu'il est meilleur que l'Oversteel que j'ai payé 80 €. Ah, c'est fort probable même. Vous avez réussi à me faire acheter ça, les gars, j'y crois pas. Donc, non, en vrai, ça reste ok tiers pour le prix qu'on le paye. Maintenant qu'on a tiré un peu sur VMware avec les boîtiers, oh tiens, une ZXT VMware. Ah, mais celui-là, il est pas mal aussi. Quoi? Oui, celui-là, ça va. Oh, le retournement de veste. Alors, bon, en termes de refroidissement, c'est clairement pas les meilleurs boîtiers, ceux-ci. Là, on est clairement d'habitude sur un boîtier qui vaut dans une centaine d'euros. À 59 €, faut se dire que dans le coin des affaires, là, tu sais, où ils font les promos à moins 50%, il est à 56 €, soit 3 € de moins que le... Voilà, les gars, vous êtes bêtes de pas prendre celui-là, quoi. Si on doit partir sur celui-ci, il est en blanc et en noir, je crois, hein, donc si vous avez une config mini TX à faire, ça peut être sympa. Passons au Corsair T3 Rush avec un appareil de massage. À percussion, GM001. Pourquoi ils l'ont mis, je sais pas. Alors, je comprends pas l'intérêt marketing. Le siège en soi est pas trop cher, ça va, tu vois, ça fait une promo de 60 balles dessus. Par contre, l'appareil de massage... Je sais pas. Bon, soit. PC, ah, les écrans, VMware. Tu sais que je me suis tapé un nombre incalculable de commentaires me crachant dessus à cause de toi. Eh oui, merci mes frères. Bon, alors celui-ci, est-ce qu'il est validé par Monsieur VMware? Un écran ViewSonic 27 pouces, Quad HD, DALV1, en 165 Hz, à 249 €. Bah, là les gars, c'est pas compliqué. Quad HD 165 Hz, c'est le concurrent du Samsung G5 hein, que je possède et il est pas forcément mieux que cet écran, donc ça vaut le coup. Et c'est un 144 en plus, à titre de comparaison. On est d'accord, hein, donc... Il est bien, non, c'est un bon prix, Il essayait de m'entourlouper, quoi, ce mec. Non, c'est bon, Ah, si. Eh les gars, jugez cet homme. Jugez cet homme qui est... Ah, si, jugez-le. Je suis du côté du peuple, moi, Gifio. Ah, bah tiens.
En parlant des G, un G3, alors là pour le coup il est pas trop cher hein, pour un Samsung G3, sachant que c'est pas le modèle qui retombe souvent à 150 €, c'est le modèle au-dessus. En 27 pouces, Full HD d'Alvea, AMS 144 Hz. Bah là du 27 pouces 144 Hz, 169 €, c'est vraiment pas cher quand on voit qu'il y a certains 27 pouces qui sont plus chers que ça. Donc là c'est pas mal. Pour du Samsung. Ouais. Celui-ci, est-ce qu'il est validé par la Street aussi, Diamware? Parce que moi je le trouve plus intéressant que le G3, clairement. Tout aussi validé, hein, vraiment, hein, c'est super bon écran. Donc là on est sur l'Asus TUF, côté 0.5 ms, blablabla. Ouais, hein. Moi je préférais le Samsung par exemple, tu vois. Ouais, non, moi je resterais quand même sur là, on est vraiment sur une dalle TN avec prévu pour la compétition. Bon, 27 pouces, pas ouf pour la compète, mais bon, ok. 165 Hz à 169 €, je le trouve plus intéressant. C'est quand même un bon prix. Ouais, ouais c'est quand même un bon prix, mais moi pour le type de dalle, voilà. Je me tournerai vers le G3 perso. Ouais, parce que toi tu préfères les jolies couleurs. Un mec qui va faire du CSGO, il s'en tape. Ah oui, mais bien sûr, là le gars qui va faire du CSGO, c'est sûr. Bien évidemment. Dans tous les cas, 27 pouces à 169 €, 165 Hz. Bon, plus besoin de la présenter, hein. Je vous la mets dans chaque promo maintenant. La StreamCam, les gars, c'est vraiment... Moi, j'en suis toujours surpris. Diamware aussi en a été surpris en vacances, puisqu'il me dit t'es sûr que ton micro, il a pas record? Non. T'es sûr? Ouais. Et du coup, ça marchait très bien avec la StreamCam, qui était... Bon, alors, elle était pas non plus à 15 km de moi, elle était assez proche. Ah oui, mais c'était très bien. Et puis, bah, c'est une caméra plutôt moderne. Et puis, en plus, c'est une vraie promo. C'est-à-dire qu'elle est vraiment à 140, 150 € de base, la StreamCam. C'est pas déconnant quoi. C'est vraiment intéressant. Bon bah la G Pro, celle-là on la retrouve toujours maintenant quasiment à ce prix-là, hein, 80 €. Ouais. La concurrente directe de la G903 que j'ai toujours. Du coup, est-ce que t'en as pris une petite G Pro? G Pro, bah non, pour le coup... Aïe. Tu sais que j'hésite. Jugez cet homme, il fait des promesses qu'il ne tient pas. J'hésite avec la G502 Lightspeed encore en fait, au même prix, tu vois. Et je me dis, en vrai, est-ce que je partirais pas sur la G502 Je sais pas. Ouais. Bref, les gars, si vous avez des conseils, dites-moi ça dans les commentaires. Diamware, voici ta deuxième vidéo avec moi sur ma chaîne. Il semblerait aussi qu'on peut leur annoncer quelque chose, que dans très peu de temps, il serait possible qu'on t'entende plus souvent, et te voit même peut-être. Et oui, bah du coup, vous allez me voir bientôt dans de futures vidéos, hein, m'entendre beaucoup plus souvent. Vous allez être habitué à ma voix à force, vous allez voir. Ouais, voilà, clairement, vous allez voir, on va faire quelque chose qui va enfin sortir. Je vous en avais parlé depuis bien longtemps. Pour les habitués de la chaîne, vous savez de quoi on va parler. C'est Diamware qui fera un peu la voix off, et vous allez voir, ça va être assez rigolo au fur et à mesure des vidéos, l'évolution, etc. Il va falloir que vous participiez à ce genre de vidéos, donc ça va vraiment être en fonction de votre participation et de vos questions. Mais bon, on n'en parle pas plus, Diamware. Enfin les potes, j'espère que ça vous a plu. On n'oubliera pas de voir dans la description tous les liens si vous voulez, mais surtout celui qui sera tout en haut, c'est celui de Diamware. Allez vous abonner, c'est important, c'est rigolo. Et merci. Il se lance sur YouTube, donc c'est cool aussi de l'aider, bien entendu. Merci à vous. Avec plaisir, Diam. Et c'est quand une vidéo tech sur ta chaîne? Moi les gars, allez, je vais tenir une promesse, comme ça va me booster à la faire. Cette semaine les gars, une vidéo tech. Allez, une vidéo tech, donc pensez à aller suivre sa chaîne. Comme on vous a dit, ce sera voiture et tech en même temps, donc on va voir un peu où ça va nous mener, où va nous mener notre pote Diamware. Dans tous les cas les gars, c'était Diamware et Jikfio. À la prochaine. Ciao.